Street Food Story. Salut, bienvenue dans Street Food Story. Aujourd'hui, on est en Grèce et plus particulièrement à Thessalonique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Thessalonique, c'est la deuxième plus grande ville de Grèce. C'est également le lieu de naissance d'Alexandre le Grand, mais c'est surtout, et c'est ce qui nous intéresse, la capitale gastronomique de la Grèce. Donc du coup, vous imaginez bien qu'il y a pas mal de choses à voir dans cette ville. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va adopter un nouveau format et qu'on va appeler cet épisode 24 heures à Thessalonique. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais me balader un petit peu dans la ville, et puis dès que je vais voir quelque chose qui me semble intéressant ou qui me fait envie, je vais essayer de vous le présenter. Et puis bon, on est en Grèce, donc je me suis dit qu'on allait commencer par un classique, un grec. Allez, c'est parti, suivez-moi. Comme promis, on commence notre découverte culinaire de Thessalonique par un grec. Ici, le grec, on appelle ça le gyros. Il est relativement équivalent à ce qu'on peut trouver un peu de partout d'ailleurs, sauf qu'à la différence du kebab turc par exemple, celui-là est fait avec de la viande de porc. Alors, maintenant qu'on a découvert ou redécouvert le grec, on va passer à quelque chose d'un peu plus surprenant, le fish and chips. Ouais, je sais, toi aussi tu pensais que c'était une spécialité de nos amis Rosbif, mais tu avais tort. À Thessalonique, c'est super populaire. Donc, moi je vais vous amener dans le temple du fish and chips, la Baccalaria. En fait, c'est un restaurant qui a été ouvert dans les années 40 par la famille Kenaridis et qui aujourd'hui se transmet de père en fils. Allez, suivez-moi. Alors c'est super bon, et puis en plus vous voyez que c'est quand même assez généreux au niveau des proportions. Donc apparemment le secret pour que ce soit aussi bon, c'est le patron qui me l'a dit, c'est qu'il va lui-même en Norvège chercher ses fournisseurs. Le deuxième secret, qui est un autre secret de la famille, c'est la petite crème d'ail qui est juste là, qui s'appelle du scordalia. Alors on n'a pas voulu me donner vraiment la recette, mais je peux vous dire que c'est fait avec de l'ail, du pain dur et de l'huile d'olive, et ça se marie plutôt très bien avec notre bacala qui est juste là. Bon, maintenant que j'ai fini de manger, je peux vous le dire, moi aussi j'ai un petit secret. En fait, pour manger autant, j'ai besoin d'une potion magique. Et la potion magique, en Grèce, c'est ça, le ouzo. En fait, le ouzo, c'est un petit peu le cousin grec du pastis. En fait, c'est un alcool neutre, aromatisé à l'anis. À la différence du raki turc, par exemple, qui est en fait un alcool de raisin distillé auquel on donne une saveur d'anis dans un deuxième temps. Bon, c'est pour les abats. Une fois qu'on en a fini avec le poisson, et si on a encore un petit creux avant de passer au dessert, on peut toujours manger un koulouria. En fait, c'est une pâtisserie qui est vraiment originaire d'ici et que les gens mangent un petit peu à n'importe quel moment de la journée. Je vous avouerai que c'est un petit peu sec, donc je pense qu'on va aller directement vers le dessert. Allez, c'est parti. Alors pour le dessert, on va continuer dans la légèreté.